Alors, cette semaine, on va étudier sur Devarim, le début du Sefer Devarim. Et le début du Sefer Devarim, il parle des reproches que Moshe Rabbeinu il a fait au clan Israël. C'est une récapitulation de l'histoire du désert. Et dans cette récapitulation, dans la Sidra de cette semaine, il y a les reproches que Moshe Rabbeinu a fait au Bnei Israël de tous les péchés qu'ils ont fait dans le désert et de toutes les fois où ils ont énervé Hachem. Il y a tous ces reproches, les Torachot. Alors, ça s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est-à-dire une répétition, une récapitulation de toute la Torah. Et on a l'habitude de lire ça le soir d'Hoshana Rabbah. La nuit d'Hoshana Rabbah, on lit tout le Mishneh Torah. L'école Sefer Mishneh Torah, parce que tout le Sefer Mishneh Torah, c'est le Sefer Devarim qu'on commence aujourd'hui. Divrei Torachot. C'est des paroles de remontrances. Moshe Rabbeinu, il a fait des remontrances au peuple juif. Chez Mochiach Moshe et Israël, et Moshe, il a fait des remontrances au peuple juif. Et Tochacha Shel Chesed. Mais les remontrances qu'il a fait, c'est des remontrances qui étaient avec Chesed. Chesed, c'est l'amour, la générosité, la bonté. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que c'est pas du tout pareil. Une remontrance qui est faite avec bonté et une remontrance qui est faite avec pureté. On va essayer de voir pourquoi. Alors, Moshe Rabbeinu, il a fait donc des remontrances au peuple juif, et il a voulu leur démontrer, dans ses reproches qu'il leur a fait, la bonté d'Hachem. Et sa bonté, sa justice, chez Kama, chez Irissou les Fanav, que autant le peuple juif, il a pu, pendant toute la période du désert, énerver Hachem, provoquer, mais Kama Mekomot, dans tous ces endroits-là qui sont cités justement au début de la paracha, au début de la sidra de cette semaine, la Falpiken, Adayin Chipato Verachama Valéa. Mais malgré tout ça, c'est ça qu'on voit pas. On voit jamais cet angle-là. On voit l'angle des reproches, mais on voit pas l'angle qui est rapporté ici maintenant. C'est que malgré tout ce que vous avez fait, Hachem, il a encore Rahmanout sur vous. C'est ça qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Malgré tout ce que vous avez tiré sur la corde, Hachem, il a encore pitié de vous. Kemo Shekatouv, comme il est marqué, Vata Israël, Ma Hachem Elokecha Shoel Meimar, comme il est écrit dans la Torah, et maintenant, c'est-à-dire maintenant, après tout ce qui s'est passé, après tous les reproches qui ont été adressés, et tous les reproches justifiés qui ont été adressés, Ma Hachem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Alors, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué Im Leirat Hachem, seulement de craindre Hachem, c'est tout ce qu'il te demande. Après, et maintenant, on va faire le bilan, les reproches ont été faits, maintenant on va faire le bilan, et maintenant, la Torah elle dit, qu'est-ce qu'Hachem il demande de toi? Seulement de le craindre. Au Pirash Rashi, et Rashi il a expliqué sur ce verset, Falpi Shasitem Kol Zot, malgré que vous avez fait tout ça, tout ce que vous avez fait, Odenu Rachama Veribato Alechem, il vous aime encore. Rashi dit ça. Rashi dit, malgré tout ce que vous avez fait, il vous aime encore. Mikolma Shechatatem Lefanav, et comment il vous prouve cet amour? Que malgré tout ce que vous avez péché devant lui, Eno Shoel Mikem, Ki Im Leira,
il vous demande qu'une seule chose, c'est la crainte. C'est-à-dire, il vous demande pas de vous démonter un petit morceau, de faire un tikkun adéquat au péché que vous avez fait, mais il vous demande simplement à partir de maintenant de le craindre. D'ailleurs, Rabbeinu, il dit dans l'écouté moral, Rabbeinu, il explique la fameuse phrase, Ve'avta l'ereacha kamocha. Rabbeinu, il explique, Ve'avta l'ereacha. Reacha, ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le mot reacha, ça veut dire ra, c'est-à-dire le mal. Alors, Rabbeinu l'explique, Ve'avta l'ereacha, tu dois aimer le mal qui t'arrive, kamocha, parce que tu le mérites. Kamocha, c'est-à-dire comme toi-même, parce que tu le mérites, c'est comme toi-même, c'est à la mesure de ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que Adaïn Ani Hashem. L'Iracha Kamocha Ani Hashem. Ani Hashem, c'est Rachamim. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il explique un principe. Il dit que quand Hashem, il voit le mal qu'une personne elle a fait. Et donc, du moment qu'il a fait du mal, il doit réparer. Mais si Hashem lui envoie la réparation qu'il doit faire, le pauvre bonhomme, il va pas pouvoir supporter. Il va pas supporter. S'il doit subir la réparation de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait lui-même, il va éclater. Il va pas supporter. Il va pas supporter. Alors qu'est-ce qu'il fait Hashem? Hashem, il mesure ce que la personne peut supporter, et il lui envoie ça. Il lui envoie ce qu'il peut supporter. Et tout ce qui dépasse, Hashem, il le jette et il n'en parle plus. C'est tout ce qui dépasse, que la personne ne peut pas supporter, mais qu'elle mérite, qui correspond au péché qu'il a fait, mais qu'il ne peut pas supporter, alors Hashem lui en fait grâce, et il le jette, et c'est oublié. Mais ce qu'il peut, oui, supporter, ça, il lui en fait pas cadeau. Donc c'est ça qu'il dit, le mal qui t'arrive, c'est-à-dire les souffrances que tu dois subir, tu dois les aimer. Parce que Kamocha, c'est le produit de ce que tu as fait, et Ani Hashem, et encore Hashem, il se conduit avec toi par bonté. Et il dit Rabbi Nathan que le Satan attaque une personne sur le fait que cette personne ne supporte pas ce qu'elle peut supporter. C'est-à-dire que le Satan, il peut pas attaquer une personne si elle craquait, si la personne craquait dans des épreuves supérieures à ses forces. Mais du moment qu'il y a ce principe, et du moment que le Satan il sait que l'épreuve que l'homme reçoit, il peut la supporter, et donc s'il se révolte dans l'épreuve et qu'il supporte pas l'épreuve, alors c'est là où le Satan il attaque. Il dit voilà, tu lui as fait grâce de tout le reste, et avec le peu que tu lui envoies, et qui est à sa portée, bon je sais qu'il c'est à sa mesure, je le connais bien, c'est un vieil ami, je sais bien que c'est à sa mesure, et malgré ça, il arrive, il se libère encore, il veut pas supporter ça. Et c'est là où le Satan attaque. En tout cas, Rachid nous dit que malgré toutes les fautes et tous les péchés que les Bnei Israël ont fait dans le désert, Hachem il les aime encore, et il leur demande, malgré tout ce que vous avez fait, je vous aime encore, et je vous demande qu'une seule chose, c'est de me craindre. Qu'est-ce que ça veut dire, je vous demande de me craindre? Qu'est-ce que ça veut dire de me craindre? Moi, je sais pas comment il faut craindre Hachem. C'est-à-dire de me craindre. Alors, tout de suite, il dit, Ve'en ira et la tfila. Et la crainte se traduit par prière. Craindre Hachem, ça veut dire avoir un rapport avec lui par la prière. C'est-à-dire garder le contact avec lui par la prière. Que Moshe Katuv, Isha Irat Hashem, Hititalal. Ira et Tehila et Tfila sont mis en équivalence parce que Ira et Tfila, c'est la même chose. Donc quand tu vois dans le Passouk, qu'est-ce qu'Hachem demande de nous? Après tout ce qu'on a fait, il nous aime encore. Qu'est-ce qu'il demande de nous? Seulement de le craindre, ça veut dire seulement la prière. Que Moshe Amar Admour Zal, Kama Permim, c'est ça que Rabbeinu a dit plusieurs fois. Aïnou chez Moshe Mochiach Mazir et Israël, les Dorot Shacharav. Moshe Rabbeinu, il
il s'adresse en remarque, en reproche à Israël. C'est pas Israël seulement de son époque à lui, c'est Israël dans toutes les générations. Pour toutes les générations qui vont suivre, Kol ma shechotim lefanav, autant qu'ils vont faire dans les générations qui vont suivre, ils vont continuer à faire des fautes. Kol ma shechotim lefanav, chas v'shalom, en HaKadosh Baruch Hu shoel mehem kim leira shehu tfila. La seule chose que Hachem demande, c'est de pas lâcher la tfila. Alors, a priori, c'est une chose qui a l'air, quand on lit des choses comme ça, on a toujours une tendance, ou bien à se dire, ah, c'est formidable, alors c'est la seule chose qu'il faut faire, c'est la tfila, ou bien, si on a une autre tendance plus rigoureuse, de se dire, ah, mais c'est trop facile, alors on va faire tous les péchés qu'on veut, et après on va faire la tfila. La réponse à ça, c'est comme ça. C'est que c'est pas si facile. C'est pas si facile. Ça a l'air facile, mais c'est pas si facile. Et en vérité, c'est très facile. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas si facile. Et la chose qui fait que c'est pas si facile, c'est le yush. C'est-à-dire que chaque péché qu'un homme commet, Rabbeinu il dit dans Sefer Hamidot, un péché, Machnis Kfira Ba'adam. Le péché fait rentrer la révolte dans l'homme. Il fait rentrer du poison dans l'homme. Et ce poison, c'est la révolte et le découragement. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a fait un péché, il se sent banni. Il se sent exclu. Et c'est ça la kfira. La kfira, c'est-à-dire que ça veut dire la kfira? La kfira, quelqu'un qui est croyant, il va dire à partir de maintenant, Chas v'Shalom, c'est pas Hachem qui a créé le monde. Il peut dire une bêtise pareille. C'est pas ça la kfira, c'est pas ça l'hérésie que le péché fait rentrer dans l'homme. La kfira, c'est la kfira sur lui-même. C'est-à-dire qu'il s'accepte plus, et il s'estime rejeté. Il se dit, non, là j'ai été trop loin, ça peut pas passer, ça passera pas. Alors qu'en vérité, c'est vrai, ça passe pas. Bon, le dégât que le péché il fait, c'est une autre histoire. C'est pas ça qu'on apprend maintenant. Ce qu'on apprend maintenant, c'est que quel que soit le dégât qu'il a commis, il doit pas lâcher la tfila. Mais ça, c'est très dur. Le péché, il a le produit, il a l'effet de fermer la bouche et de plus pouvoir prier. Davka. C'est ça le résultat du péché. C'est d'empêcher de prier. D'empêcher de prier, c'est-à-dire que la personne n'a plus l'audace n'a plus l'audace de se mettre à prier. Elle se sent exclue. Et ça, c'est une erreur, parce que, en vérité, non seulement elle n'est pas exclue, mais elle est inclue. Au contraire, le péché l'inclut encore plus. Puisqu'il a péché, il doit encore prier plus que s'il n'avait pas péché. Il doit être encore plus religieux maintenant qu'il a péché qu'avant. C'est pas comme on croit. Le Chafetz Chaim, il a donné un machal fantastique sur cette chose-là. Il dit, si Chas v'Shalom, quelqu'un il perd une jambe, Chas v'Shalom. Alors, c'est une catastrophe. C'est une grande catastrophe. Perdre une jambe, c'est une grande catastrophe. Il marche plus qu'avec une seule jambe et des béquilles. Mais la deuxième jambe, le mot catastrophe n'est pas le mot. C'est une tragédie. C'est fini. La vie de cet homme-là, elle est... Alors il dit, combien plus d'efforts un homme doit faire pour garder sa deuxième jambe que la première. Autant pour la première, il aurait payé des fortunes pour pas la faire amputer, mais la deuxième, ça n'a pas de prix, la même chose. Si quelqu'un est dans une bonne madriga, tant mieux pour lui, il doit prier. Mais si quelqu'un il tombe, plus il doit prier. Or, on voit la chose inverse. Que plus une personne tombe, le résultat immédiat du péché, c'est de serrer la bouche de la personne qui puisse plus prier. Fais ce réflexe-là. C'est le réflexe du noyé. Le réflexe du noyé, que quand une personne se noie, qu'on essaye de la sauver, au lieu de se laisser sauver, il a un réflexe qui veut, il s'accroche tellement à la vie qu'il veut noyer son sauveteur. Et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est que une personne qui a fait un péché,
il devient tellement religieux après son péché, il devient tellement fromm, il devient tellement makpid, tellement marmir après son péché, qu'il noie son sauveteur, c'est-à-dire qu'il noie la tfila aussi. Il dit non, moi je peux pas, quelqu'un comme moi peut pas avoir l'audace de parler à Hachem. Je viens de faire ceci ou cela, je peux pas avoir l'audace de parler à Hachem. Alors ça c'est faux, ça c'est archi faux, parce qu'au contraire, c'est maintenant d'Afka qu'il faut s'y mettre. כי אם נראה שהוא תפילת היינו להתפלל ולצעוק אליו יתברך תמיד, de prier toujours. כמו שכתוב, ויקרני ביום צרה, אכלצך ותכבדני, וזה שבתחילת דבריו של משה הזכיר כל המקומות. Maintenant, au début de cette sidra, quand Moshe Rabbeinu commence à faire les reproches au clan Israël, il mentionne tous les endroits précis dans lesquels il y a eu des fautes collectives qui ont été commises. שהכיסו לפניו, comme il est marqué, כמו שכתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר בערבה וכו'. Donc là, il va commencer à énumérer tous les endroits précis où les Bnei Israël, ils ont fauté. Ou Pirash Rashi, chez Minakan, Kol HaMekomot, chez Chisou Lefanav. Rashi, il a expliqué Moshe Rabbeinu a mentionné tous les endroits que les Bnei Israël ont énervé Hachem. Il a mentionné tous ces endroits. Aïnou. Ki atochacha shel Moshe aya tochacha shel chesed. La tochacha de Moshe, le reproche de Moshe Rabbeinu, c'est un reproche de bonté. C'est un reproche de bonté, que Moshe Katuv Torah Tiku Tochacha. Comme c'est écrit dans la Torah, dans le chapitre 8 de l'Ikouté Moran, du deuxième volume. Et dans cette Torah, du deuxième volume, Rabbeinu explique comme ça. Rabbeinu explique la chose suivante. Et c'est une Torah très importante parce que la Torah Chet du deuxième volume, c'est la dernière Torah que Rabbeinu a dit dans sa vie. C'est le dernier enseignement que Rabbeinu a enseigné dans sa vie. Quand est-ce qu'il l'a enseigné? Il l'a enseigné à Rosh Hashanah, le dernier Rosh Hashanah de sa vie. Il est niftar à Sukkot, donc 3 semaines avant d'être niftar, il a enseigné cette Torah. Et elle est considérée, étant donné qu'elle a été dite la dernière Torah, elle est considérée comme le testament de Rabbeinu. C'est-à-dire c'est le dernier message que Rabbeinu a lancé aux générations qui suivraient, c'est cette Torah, c'est ce chapitre 8. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et dans quelles circonstances il a dit Rabbeinu? Il versait des bassines de sang. Des bassines de sang. C'est à midi, ils lui ont demandé de dire un enseignement au Rosh Hashanah, comme il le faisait tous les Rosh Hashanah. Et il était dans des conditions, il était au bout de sa vie, et il s'est sacrifié, et à chaque mot qu'il a dit, son âme allait sortir. À chaque mot qu'il a dit, son âme allait sortir. Il a donné cette Torah, il faut lire la description je crois que c'est dans Chaim Moran, comment c'est décrit la dernière Torah, comment Rabbeinu l'a enseigné, dans une manière héroïque, plus qu'héroïque, c'est pas le mot héroïque. Chaque mot, il y avait des bassines de sang. Il avait la tuberculose, il y avait des bassines de sang qui coulaient de lui. Il était entre la vie et la mort, et il a dit toute une Torah extraordinaire. Et cette Torah extraordinaire, on doit la recevoir, nous, avec autant plus d'amour qu'il a dit dans ces conditions-là. Et quel est le message, le dernier message que Rabbeinu il a lancé au monde, c'est justement le principe des reproches. Comment faire un reproche? Rabbeinu il dit, là-bas, la Torah elle commence comme ça, elle dit, Afalpi Shetochacha ou Davar Gadol, bien que
le fait de faire des reproches, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand, c'est-à-dire c'est quelque chose d'important. Le reproche, c'est quelque chose d'important. Comme il est dit, tu dois faire des reproches à ton prochain. Mais Rabbeinu dit, il ramène la Gemara, il ramène une parole de Rabbi Akiba qui dit dans la Gemara, Tamani imyesh bador hazeh mi sheraoui leochiach. Rabbi Akiba, à son époque, a demandé, je me demande si dans ma génération, la génération de Rabbi Akiba, il y a quelqu'un qui soit capable de faire un reproche à quelqu'un. Capable. Et donc, alors maintenant, ici on arrive à un problème. C'est que le reproche est une mitzvah. J'ai le devoir de faire un reproche à mon prochain. Je dois qu'il fait une bêtise, je dois lui faire remarquer. Mais, il faut être capable de faire cette mitzvah. Il faut en être capable. Alors maintenant, pour comprendre cette chose-là, qu'est-ce que ça veut dire capable? Je fais la reproche, je lui dis arrête de faire ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Maintenant, pour comprendre ça, il faut se rappeler qu'il y a d'autres mitzvot. La mitzvah de la soukha, la mitzvah des tzitzit, la mitzvah de la mezouza, la mitzvah des tfilin. Et la mitzvah du Sefer Torah. Toutes ces mitzvot, il y a encore beaucoup d'autres mitzvot. Et dans toutes les mitzvot, on voit des pages et des pages et des pages et des pages d'halachot. Et ces pages d'halachot, elles signifient des détails et des précisions et des conditions sans lesquelles la mitzvah ne marche pas. La mitzvah, c'est pas sous, ça marche pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça marche pas? Ça veut dire que chaque mitzvah doit établir un lien entre l'homme et Dieu. J'ai vu dans Tikkun Zohar que si quelqu'un il a des tfilines super meudarim, des tfilines super meudarim, la shrina est sur lui. Il attire la shrina sur lui. Pas moins que ça. S'il met des tfilines super meudarim, Mistama aussi, il faut que la kavana elle soit meuda, il attire la shrina sur lui. Il y avait un massé avec Rabbeinu, il avait entendu parler d'un sofer qui était un tzaddik. Un sofer qui était un tzaddik. Et il a conseillé à un de ses élèves, Rabbeinu, va te faire des tfilines par ce sofer. Alors l'élève est parti là-bas, est arrivé dans une ville, et dans cette ville-là, tout le monde était sofer. C'était un village de sofrim. Tout le monde était sofer. Alors quand le talmide de Rabbeinu, il a demandé l'adresse de ce sofer aux gens, les gens, ils ont rigolé, ils ont dit celui-là, mais il y a beaucoup mieux que lui, il y a des plus connus, plus renommés. Va chez un sofer, parce qu'ils ont vu que le talmide de Rabbeinu, c'était pas n'importe qui non plus. Ils ont vu un talmide chacham, ils ont dit, il cherche sûrement des bons tefilines, alors qu'est-ce qu'il va faire? Mais, puisque Rabbeinu avait dit cette adresse, l'autre il est allé à l'adresse. Et entre à l'adresse, il a vu vraiment un bonhomme ordinaire. Un homme ordinaire. Et il a donné, ce sofer-là lui a donné aucun kavod au talmide de Rabbeinu, il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Des tefilines, bon, ben c'est temps. Il lui a dit une somme fabuleuse, une somme folle. Alors, le talmide de Rabbeinu, il a payé l'argent, et il a pris les tefilines. Et quand il est retourné chez Rabbeinu, il a fait voir les tefilines à Rabbeinu, Rabbeinu, il lui a dit, ils sont très très kedoshim, ils sont très saints ces tefilines, tu les mettras qu'une fois par mois. Tellement ils étaient puissants ces tefilines-là, tu pourras les mettre qu'une fois par mois, Rosh Chodesh. Et tu les mettras qu'une fois par mois. Donc on voit que quand les tefilines ils sont faits, il faut déjà qu'ils soient kshérim. Si quelqu'un il a le mérite d'avoir des tefilines qui sont plus que kshérim, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui disent mais des tefilines ça suffit. Alors c'est comme une 2 chevaux avec une Jaguar. Une 2 chevaux c'est aussi une voiture, une Jaguar c'est aussi une voiture, les deux c'est des voitures, mais il y en a une qui va plus vite que l'autre. C'est la même chose. Donc les tefilines kshérim disant c'est une 2 chevaux. Mais après, il y a des cylindrés, il y a des chevaux, il y a des cylindrés, il y a de plus grande puissance. Et si quelqu'un, il arrive à des tefilines super meudarim, comme il y en a, j'ai entendu, il y a des gens, leur rêve, c'est d'avoir une voiture puissante. Il y a des gens, c'est leur rêve d'avoir une voiture puissante. Et il y a des gens, leur rêve, c'est d'avoir des tefilines puissants. Maintenant, si quelqu'un, il arrive à mettre la même énergie pour avoir des tefilines puissants,
que quelqu'un il met pour avoir une voiture puissante, seulement pour avoir un hidour, c'est-à-dire pour avoir un enjolivement de la mitzvah. Pas, la mitzvah, avec des tefilines normaux, il est yotze, avec des tefilines. Mais pour avoir ces tefilines-là, ben, sa avoda, elle décuple, elle centuple, sans limite. À tel point, Rabbi Chaim Vital, son père, il était sofer. Et c'est marqué dans les Sfarim, dans les Kitva Rizal, que la moitié du monde entier tenait sur les tefilines qui faisait son père. Et combien de tefilines il faisait par an? Une paire ou deux, peut-être. Quelqu'un qui a un sofer qui veut vraiment appliquer toutes les dynimes comme il faut, scrupuleusement et tout, il peut pas aller vite, c'est pas possible. Il peut pas être rentable, il peut pas être productif. Il peut pas. Parce que s'il veut appliquer vraiment toutes les choses, seulement quand il arrive à son résultat, la paire de tefilines, c'est plus qu'une jaguar, c'est un bolide. C'est un bolide, ça fait venir la shrina sur terre. Et la personne qui porte ça, ça c'est une mitzvah. Ça c'est une mitzvah. Donc maintenant, ceux qui connaissent la mitzvah de tefilin, ils savent que dans la mitzvah de tefilin, il y a des tas de menus détails. Et dans ces menus détails, tout tient sur ces menus détails. Et donc on peut pas dire, bon, ben, puisqu'il faut avoir des tefilin, je vais écrire sur du papier, et je vais mettre dans une boîte en carton. Zéro. C'est comme si quelqu'un dit, on avait dit déjà le machal de l'ampoule. Si quelqu'un, il veut voir clair, alors il va prendre un verre, et il va mettre dans le verre un couteau ou une fourchette, et il va brancher ça sur le courant électrique. Zéro. Il va prendre un verre et il va mettre une fourchette dedans, il va dire ça ressemble à peu près à une ampoule, ça devrait éclairer aussi. Je vais le brancher. Il risque de prendre le jus, il risque de prendre un bon court-circuit, ça marche pas du tout. L'ampoule, elle ne marche que avec certaines conditions. Il faut qu'il y ait un gaz dedans, il faut qu'il y ait un vide, il faut qu'il y ait un filament, il faut que ce filament il soit dans tel et tel métal, et que ça, avec ces conditions-là. Les tefilines, c'est la même chose. Les tefilines, c'est la même chose. Et les tefilines, ils marchent que lorsque toutes les conditions sont remplies. Et si les conditions sont encore mieux remplies, alors c'est une ampoule super puissante, c'est un phare qui éclaire jusqu'au bout du monde. Une bonne paire de tefilines, c'est un phare, c'est un phare. Et ça, c'est un machal. Maintenant, donc, chaque mitzvah, c'est aussi une lampe. Ner mitzvah vetorah. Chaque mitzvah, c'est aussi une lampe. Et donc, du moment que chaque mitzvah, c'est une lampe, chaque mitzvah, elle suit des règles. Comme une lampe électrique, elle suit des règles. Il faut qu'il y ait un certain gaz. Donc, chaque mitzvah, elle suit des règles. Elle suit des règles bien précises. Et donc, maintenant, la mitzvah dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la mitzvah de Tochacha, de faire une remarque à quelqu'un, elle suit des règles. Elle suit des règles. Alors, c'est ça maintenant la parole de Rabbi Akiva. Je me demande s'il y a quelqu'un qui peut faire une remarque. Ça veut dire quoi? Faire une remarque à quelqu'un, c'est allumer une lampe dans sa vie. C'est éclairer sa vie. Mais, pour arriver à éclairer la vie de quelqu'un, il faut toutes les conditions, tous les ingrédients, tous les éléments qu'il faut pour faire une bonne lampe. Et Rabbi Akiva, il s'est posé la question à son époque, je me demande s'il y a quelqu'un qui peut faire cette mitzvah. Accomplir cette mitzvah de faire une remarque, de faire un reproche à quelqu'un. Je me demande s'il y a quelqu'un. Alors, quand on peut pas faire la mitzvah, il faut au moins ne pas faire le contraire de la mitzvah. C'est-à-dire une parodie de la mitzvah, une caricature de la mitzvah. Alors c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Juste dans cette Torah là-bas, dans la dernière Torah qu'il a enseignée. Rabbeinu il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal si j'arrive pas à bien faire le remarque? Je vais faire le remarque. Qu'est-ce qu'il y a de mal si je fais pas bien la remarque? Quel dégât je fais si je fais pas bien la remarque? Rabbeinu il dit là-bas. De la même façon que quand tu fais la remarque correctement, tu éveilles la neshama de la personne. Tu éveilles l'âme de la personne et tu amènes une bonne odeur dans l'âme de la personne, c'est-à-dire une stimulation. Tu stimules la personne. Tu donnes à la personne du cheshek. Tu stimules la personne et tu lui donnes envie de s'améliorer.
Si Chas Veshalom, il dit là-bas Rabbeinu, si Chas Veshalom, tu fais pas bien la remarque, qu'est-ce qui se passe? Le contraire. C'est-à-dire que tu éveilles la mauvaise odeur des péchés de la personne. Chaque péché, il dégage une mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur, elle dort, puisque la personne ne s'occupe pas tellement de ses péchés. Donc ça dort, c'est de l'odorment. Et quand tu tournes, tu remues la vase, tu remues la boue de la personne, l'odeur qui sort de cette boue, de cette vase, non seulement ne va pas stimuler la personne et lui donner envie de se corriger, mais au contraire, ça va affaiblir la neshama de la personne et ça va lui donner envie d'être encore plus pourri qu'il n'était avant. Ça, c'est le Inyan de la Torah. Et ça, c'est le grand testament de Rabbeinu. C'est le testament que Rabbeinu a donné au clan d'Israël et au monde avant de nous quitter. Il a donné cette chose-là, c'est que l'une des choses les plus destructives qui existent dans le clan d'Israël et dans le monde, c'est les remarques qu'on se fait à chacun. Qu'on fait une remarque à celui-là, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, et en faisant ça, en vérité, bien que la chose soit une chose positive, a priori, c'est une chose positive, mais la manière dont on l'a fait, en général, est mauvaise, et du moment que la manière est mauvaise, on obtient l'effet contraire. Et ça, c'est une des grandes bases du Rinour. L'éducation des enfants est basée là-dessus. Si on ne sait pas reprendre un enfant, et si on lui fait des remarques avec une manière qui n'est pas la manière idéale, c'est-à-dire que si on n'a pas mis autant de soin pour faire une remarque, qu'on a mis de soin pour faire une paire de tefilines, au moins, parce que finalement, quand on fait une paire de tefilines, on fait une mitzvah, on fait une mitzvah, et si Chas V'Shalom on fait mal, la mitzvah est mal faite, mais quand on a affaire à la neshama d'un enfant, ou bien d'un adulte, ou bien d'un Baal Tshuva, ou bien de quelqu'un, qui que ce soit, on a finalement quelque chose d'une neshama. Et si on ne traite pas la neshama comme il faut, Chas V'Shalom, on fait un dégât klali, un dégât général dans toute la personne, et on envoie la personne vraiment dans l'abîme, dans le ravin. À cause de la remarque, parce qu'on a voulu être un tzaddik, on a voulu faire une remarque à quelqu'un, on a voulu le corriger. On a voulu le corriger. Donc ça, c'est une des choses, et on peut dire, à part Rabbeinu a amené sur terre des grands Hidushim. Rabbeinu, il a amené des grands Hidushim. En vérité, il a dit des choses qui étaient marquées dans le Gemara et dans le Zohar et tout. Mais il a amené une lumière sur ces choses-là, une lumière de l'au-delà. Il a amené une lumière du futur sur cet enseignement. Parce que finalement, c'est une Gemara qui nous ramène. Tout ça, c'est l'enseignement du Zohar, de la Gemara, du Midrash. Rabbeinu a amené des grands Hidushim. Mais des plus grands Hidushim qu'il a amené, c'est cet enseignement-là. Le dernier qu'il a donné. C'est des plus grands Hidushim que Rabbeinu a amené. Et c'est une chose qui brûle la langue. Quand on est en société, quand on est dans une choule, on est dans une simcha, où on est en famille, tout de suite, dès qu'on voit un truc qui va pas, on s'imagine qu'il faut le dire. Qu'il faut tout de suite faire la remarque. Et même, et pourtant la Torah, c'est marqué dans le passage, fais attention, ne te charge pas d'un péché à cause de lui. C'est pas parce que tu dois lui faire une remarque que toi tu dois tomber à cause de lui, pour lui faire la remarque. Comment tu peux tomber en lui faisant la remarque, si tu l'humilies? Mais, alors ça c'est connu, ça les gens connaissent plus ou moins cette rachat des Chazal. L'otis à l'avret, c'est-à-dire ne te charge pas d'une faute, de lui faire, Chas V'Shalom, de lui faire un bisayon, de lui faire honte, pour lui faire une remarque. Ça c'est plus ou moins connu. Mais ce qu'on sait pas, c'est que même en privé, quand on fait une remarque à quelqu'un, il y a aussi le bisayon. On peut aussi lui briser sa dignité. On peut aussi le briser. Il n'y a pas besoin d'être en public pour briser la dignité. Et au contraire, plus une personne est d'un degré élevé, d'un rang élevé, et plus elle a un pouvoir de faire du mal, par le fait que, du fait qu'elle représente une plus grande dignité, un plus grand kavod, alors la remarque blesse beaucoup plus profondément. Et il avait dit une fois, le Noam Elimelech, il avait dit à ses talmidim, je suis le pire des hommes.
Alors ces talmidim lui ont dit, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous êtes un tzaddik, comment vous pouvez dire? Il a dit, vous savez pas qu'une chose, plus une pelle est fine, plus elle creuse profondément. Plus la pelle est fine, plus elle creuse profondément. C'est comme ça. Donc plus quelqu'un est grand, c'est-à-dire si quelqu'un il est adulte par rapport à un enfant, ou s'il est plus religieux qu'un autre par rapport à l'autre, sa remarque est plus dangereuse. Elle est plus dangereuse, sauf si elle est faite comme il faut. Sauf si elle est faite comme il faut. Alors, si elle est faite comme il faut, c'est le contraire. Ça devient la plus grande mitzvah. Ça devient la plus grande mitzvah. Ça devient ce que Moshe Rabbeinu a fait toute sa vie. De faire des remarques au clan d'Israël. Et les remarques de Moshe Rabbeinu, on les supporte. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites avec recette. Elles sont faites avec amour. Elles sont faites avec amour. C'est la voix de l'amour qui parle. C'est la voix de, parce que on fait une remarque. Quand on fait une remarque, on se dit, ah, je suis bien caché derrière le paravent de la loi. Je suis derrière la Torah et je vais dire quelque chose qu'on ne peut pas m'épingler là, on ne peut pas m'avoir. Je vais faire une remarque et l'autre ne pourra pas s'en sortir. Et si jamais il se débat, je vais lui faire voir que j'ai la légalité, j'ai la loi pour moi. Il faut que je fasse cette remarque, je suis obligé de le faire. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la voix trahit. C'est que maintenant, c'est vrai que les mots qu'on dit sont des mots pieux, des mots de tzikout, des mots de Torah, mais la voix, c'est une voix de serpent, souvent. Souvent, c'est une voix de serpent, c'est-à-dire c'est une voix de haine, une voix de hargne, une voix de tout ça. Et c'est cette voix-là, l'avons. Et la remarque est justifiée, mais la façon dont la remarque est faite n'est pas correcte. La remarque elle est justifiée, mais la façon dont c'est comme si quelqu'un ait dit, moi le Shabbat, je reconnais que le Shabbat c'est peut-être un jour de repos, mais je conçois le repos, tendre le gazon pour moi c'est se reposer. C'est la même application, c'est la même chose. C'est la même application. Il dit, moi je reconnais qu'il faut se reposer, Hachem a dit qu'il faut se reposer, et pour moi, me reposer, me relaxer, c'est de tendre mon gazon. Il tend le gazon Shabbat, Ras Shalom, il est Mechalel Shabbat. Il est Mechalel Shabbat, il n'a aucun compte, il est Mechalel Shabbat. Il a complètement esquinté le Shabbat, il a complètement la même chose. La remarque, de faire des remarques, d'éduquer les gens dont on a responsabilité, même ceux dont on n'a pas responsabilité, c'est une mitzvah, c'est une obligation, mais comme toutes les autres mitzvot, il faut les faire comme Hachem les a données. Parce que Hachem les a données de la manière dont elles sont constructives. Si on applique la mitzvah comme Hachem l'a donnée, la mitzvah devient constructive, et si Chas v'Shalom, on l'applique pas comme Hachem l'a donnée, elle peut devenir destructive. La même chose peut devenir aussi destructive. Peut devenir destructive. Voilà, on voit maintenant le principe du Shabbat, c'est le principe du repos. L'homme a besoin de repos, il a besoin de se retrouver, de retrouver Hachem, d'accord. Maintenant on voit quand les gens l'appliquent d'une manière laïque, d'une manière profane, c'est le jour, les jours de loisirs, c'est le jour où il y a le plus de morts, où il y a le plus d'accidents, les gens se détruisent eux-mêmes, ils détruisent les autres, et ils mettent la vie des autres en danger, et mamache, c'est comme ça. Donc, c'est pas tout qu'une action soit bonne en elle-même, il faut aussi qu'elle soit appliquée dans les modalités qu'il faut. Et les modalités qu'il faut, c'est comme Hachem qui a créé le monde l'a entendu. Et Hachem qui a créé le monde, il a entendu que si quelqu'un doit faire une remarque à un autre, il doit lui faire les chesed, avec amour. Et le Gaon de Vilna a tranché les halakha. Le Gaon de Vilna, il a tranché al pi halakha que si quelqu'un n'est pas capable de faire une remarque calmement, il doit pas la faire. Il est pas tour. C'est comme si quelqu'un qui a pas de bras, il doit pas mettre les tefilines. Il est pas tour de mettre les tefilines, il a pas de bras. Il est manchot. Il est manchot, il doit pas mettre les tefilines. Ou bien il est dans un désert, il a pas de tefilines, il est pas tour. La même chose, quelqu'un qui est coléreux, ou excité de nature, ou hargneux, ou il se connaît, à la fin il se connaît quand même. Alors il sait qu'il peut pas faire une remarque à quelqu'un gentiment, avec amour, vraiment fraternellement, gentiment, alors il faut pas qu'il lui fasse. Il faut pas qu'il lui fasse, il est quitte de la mitzvah. C'est vrai, l'autre il fait une avéra pendant ce temps, tant pis. Moi je peux pas, c'est pas mon problème.
problème. Moi, je peux pas. Je sais que si je vais lui dire, je vais m'exciter, et je vais obtenir l'effet contraire, et ça, on le voit vraiment. On le voit vraiment. On le voit vraiment, des enfants qui claquent la porte, qui s'en vont, et des adultes qui claquent la porte, pour une remarque, une petite remarque de travers. Et ça y est, l'enfant il claque la porte, et ça y est, il tourne le dos à la Torah, il tourne le dos à ses parents, ou bien quelqu'un qui veut se rapprocher, une petite remarque justifiée, une remarque justifiée. C'est un des grands legs de Rabbeinu, un des grands héritages de Rabbeinu, c'est ça. Un des grands legs de Rabbeinu que Rabbi Nachman il a laissé au monde, c'est cette dernière Torah, de nous apprendre à pas faire de remarques si on n'est pas capable de les faire. Et si on est oui capable de les faire, alors il faut les faire. C'est une mitzvah comme les autres mitzvahs. Alors c'est ça qu'on a étudié dans le Sidra de cette semaine. שאמר משה תוכחתו באופן שלא יעורר חס ושלום על ידי תוכחתו הריח רע של המעשים רעים שעשו ויחליש אותם חס ושלom. Moshe Rabbeinu, il a fait sa remarque. Il n'a pas fait de façon chas v'shalom à réveiller la mauvaise odeur des mauvaises actions de Israël quand ils ont fait le vaudor. Rappelle-toi, tu as fait le vaudor et tout. Rappelle-toi, tu as fait le vaudor. La personne, il y a un midrash nifla. Il y a un midrash qui dit qu'il y avait une fois un père alcoolique. Il buvait, il se saoulait. Et les enfants de ce père, ils ont voulu le guérir. Alors ils ont utilisé tous les médicaments possibles, rien n'a marché. Jusqu'un jour, ils ont vu un alcoolique, pire que leur père, qui était dans le caniveau, en train de se rouler dans la boue, de patauger dans les ordures. Alors ils ont dit, voilà une belle leçon, on va faire voir à notre père où on peut en arriver quand on boit. Ils ont tiré leur père, ils ont fait voir, ils ont dit, regarde cet ivrogne là, regarde où tu peux en arriver si tu continues à boire. Le père, il a couru vers l'ivrogne, et il lui a dit, où c'est que tu as trouvé un bon vin comme ça qui saoule si bien? Donc c'est juste le contraire, Ils ont voulu le faire une réprimande, un reproche, et ils ont réveillé encore plus son ivrognerie. Ils ont réveillé encore plus. C'est ça ce qu'on obtient en général. Il faut faire des tfilotes, il faut demander à Hachem. Quelqu'un qui a une responsabilité d'autrui, des enfants, ou des adultes, ou même son conjoint c'est autrui. On a une responsabilité. Quel est le meilleur tampon de Torahot? Quelle est la personne la plus proche à qui on peut taper des remarques toute la journée? Son conjoint. Et on l'esquinte. Le conjoint, c'est pas comme un enfant, il peut pas s'enfuir si vite. Donc il subit. Mais au lieu de s'élever, au lieu de s'améliorer par les remarques qu'on lui fait, au contraire, on l'enfonce. Il faut, ça c'est un truc dont il faut guérir. Et bien sûr, on n'en guérit pas en 5 minutes, parce que le monde entier, il va dans le sens contraire. Le monde entier, il va dans le sens... Plus quelqu'un est religieux, plus il s'imagine qu'il a le droit de taper sur la tête des autres, de prendre la Torah comme un marteau et de taper. Non, il doit savoir que c'est une mitzvah, mais il faut un grand srout pour l'accomplir. Et donc, si vraiment cette mitzvah l'intéresse, qu'il apprenne à la faire. Comme on apprend à être sofer, comme on apprend à être chouchet. Quelqu'un, il peut pas dire, je vais être chouchet, je vais prendre un couteau, je vais couper le cou de la vache. C'est pas du tout un chouchet, un assassin. Non, moi, j'ai un assassin. Rabbeinu, il dit que c'est un assassin, qu'un chouchet qui est pas caché, c'est un assassin. Parce que, il doit faire un tikkun à la neshama qui est dans la bête. S'il coupe mal, alors c'est la même chose. Kol sheken kal vachomer avec un être humain. Alors, ça c'est la chose, c'est que il doit, si vraiment cette mitzvah l'intéresse plus qu'une autre, alors il doit rentrer à l'école de Rabbeinu, à l'école de la Torah. Rabbeinu, il nous a enseigné comment. Et tout est dans la voie. Dans cette école-là, le Ikar, c'est la voie. Et cette voie-là, c'est seulement avec des heures et 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 des heures d'Ibbo de doute qu'on peut l'acquérir. Quelqu'un qui a des heures et des heures et des heures d'Ibbo de doute, de prière et de supplication, de lui-même se juger, de lui-même voir où il en est. Avec ça, il commence à atteindre un peu de douceur, un petit peu de bonté. Ça
ce moment-là, quand il parle à quelqu'un, il n'écrase pas, il n'abuse pas. Et alors, ça c'est l'école de Rabbeinu. L'école de la bonté. Rabbeinu, il a dit, avec la bonté, on peut tout obtenir. Il a dit, avec la bonté, on peut tout obtenir, et avec la méchanceté, on peut rien obtenir. Il a dit comme ça. Et si parfois on obtient oui par la méchanceté, dans ce cas-là, on aurait été beaucoup plus vite avec la bonté. Dans ce même cas, c'est sûr que avec la bonté, si déjà il y a quelqu'un qui est tellement tendre, tellement que même avec la méchanceté, on a réussi à obtenir quelque chose de lui, alors c'est sûr qu'avec la bonté, on aurait obtenu plus facilement de lui. Ça c'est l'école de Rabbeinu. Ça c'est ce qui nous a laissé Rabbeinu. Seulement avec bonté, seulement avec douceur, seulement avec gentillesse. Alors, donc mon cher Rabbeinu, c'est le modèle, le pilier, l'exemple type de cette chose-là qu'il a pu faire à tout un peuple entier des reproches sans que personne se fâche. Et sans que personne se recule, s'échappe et s'en aille à cause de la remarque de mon cher Rabbeinu. Al-yedé ze rak adraba, al-yedé torachto, yechazek otam, veyosif, veiten baem reachtov. Et non seulement il va pas les affaiblir avec sa remarque, sa reproche, mais au contraire, il va les renforcer, leur donner du réchec, leur donner envie de faire mieux, leur donner envie de corriger les choses. Velken iskir, alors d'où on voit ça? Velken iskir kol amekomot she'ichisu lefanav. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a pris soin de dire c'est là-bas que vous avez fait tel péché, c'est là-bas que vous avez fait tel péché. Il leur a dit à quel endroit ils sont tombés. Pourquoi? Kol amekomot daika, les endroits, il faut les préciser. Pourquoi? Qui basé iskir lahem zchut vachesed. Parce que en précisant dans quel endroit ils ont fait la faute, ça c'est une façon de plaider pour eux. Et c'est une façon de les aimer. C'est une façon qui aime Altadin et Travechach Tagi Alim Komo. Moshe Rabbeinu, il a accompli à plein sens la Mishnah qui dit ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. Ne juge pas. Alors, pourquoi? Alors cela, c'est une phrase très très profonde. C'est une phrase très très profonde. Ça veut dire que, maintenant, la phrase du Tana qui nous dit, dans le Mishnah Birkei Avot, qui nous dit, ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. En vérité, qu'est-ce qu'il nous dit? En vérité, il nous dit, ne le juge pas du tout. Pourquoi? Parce que je peux pas être dans sa place, je peux pas être dans sa chemise. Il n'y a qu'une seule personne dans une chemise, je peux pas être en lui. Donc, son makom, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un makom? Un makom, c'est la rencontre de plusieurs lignes. Un endroit, un point géographique. Dans l'espace, c'est la rencontre de plusieurs lignes, c'est ça ce qui définit le makom. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est aussi la rencontre de plusieurs lignes. Son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son maître, son école, là où il est né, l'époque où il est né, toutes ces lignes-là font le point de la personne. Bon. Ce point-là, comme un point géographique, il est unique. Ce point-là, il est unique. Il n'y a pas un point qui est comme un autre point. Il n'y a pas un endroit qui est similaire à un autre. Il y a un point, chaque point dans l'espace est original. De la même façon que chaque point dans l'espace est original, chaque être est original. Parce que chaque être, il a un père que l'autre n'a pas, et une mère que l'autre n'a pas. Tu vas dire, mais maintenant son frère, il a le même père. Non, alors son frère, il n'a pas eu le même maître. Ah, il a eu le même maître, et il n'a pas eu le même copain. Et donc, c'est le copain qui l'a influencé, c'est le maître qui l'a influencé, c'est le père, ce qui fait que chaque individu est totalement différent de l'autre. Totalement différent. Il est fondamentalement un autre, quelque chose d'autre. Du moment qu'il est un autre, et que je ne peux pas juger quelqu'un tant que je ne suis pas à sa place, donc puisqu'il est un autre, je ne peux jamais être à sa place. Puisque je ne peux pas être à sa place, je ne peux pas le juger. Pas le juger.
Il n'y a pas de moyen de le juger. Juger, ça veut dire ouvrir un dossier, on va se pencher sur un cas, on va étudier le cas de cette personne. Du moment que... Mais maintenant, il me faut les éléments, et je les connais pas. Je les ai pas. Donc je peux pas juger. Point final. Donc le Tana, quand il nous a dit ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place, il nous a dit en vérité de ne pas le juger. Si c'est comme ça, alors, s'il nous a dit de ne pas juger, pourquoi il nous a pas dit tout simplement de ne pas juger? Pourquoi il nous a dit, c'est comme si je te dis, il y a une autre Mishnah, il y a une autre Gemara, une Gemara qui dit, il y a des parents qui sont venus voir un tzaddik, et qui ont demandé au tzaddik, est-ce que je peux enseigner la philosophie à mon fils? Le tzaddik, il a répondu, tu lui enseigneras quand c'est pas ni jour ni nuit. Quand c'est ni jour ni nuit. Alors la question c'est, quand c'est nuit, pourquoi lui dire, il sait jamais ni jour ni nuit, alors pourquoi ne pas lui dire tout de suite, ne l'enseigne pas? La raison c'est comme ça, c'est profond, c'est que, il y aura un temps où ça sera ni jour ni nuit. Quand la lune sera réparée, quand la lune sera aussi brillante que le soleil, le jour et la nuit seront égaux, donc ça sera ni jour ni nuit. Ça sera toujours la même chose. Et donc ça, quand ce temps viendra, on pourra apprendre la philosophie. C'est-à-dire que toutes les questions philosophiques qu'on se pose maintenant, elles seront répondues à cette époque-là. Donc il l'a pas envoyé balader. Quand il a dit tu l'apprendras quand c'est ni jour ni nuit, ça veut dire que t'inquiète pas, ton fils aussi saura la réponse. Il viendra un temps où il saura la réponse. Dans l'autre monde, il saura la réponse. Il saura la réponse. Mais pour l'instant, dans ce monde-là, où il y a le jour et la nuit, ne lui apprends pas la philosophie parce que ça va le détraquer. Bon, ici, c'est la même chose. Le Tana, il a dit, ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. Or, on vient de démontrer qu'on ne peut pas être à la place de quelqu'un. Alors pourquoi ne pas dire carrément, juge pas ton prochain, point final? La réponse est comme ça. La réponse est qu'on peut, oui, être à la place de quelqu'un. Comment on peut être à la place de quelqu'un? Maintenant, toutes les Neshamot, toutes les âmes de tous les Bnei Israël, ils viennent tous, ils sont originaires du Kisar Kavod, du trône d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il a pris une partie de sa gloire, et avec cette gloire-là, avec cette lumière, cette énergie, il a créé les âmes du clan d'Israël. Et donc, dans la racine, dans l'origine, le fin fond de l'origine, c'est-à-dire dans la gloire divine, d'où provient la Neshama du clan d'Israël, là-bas, tout est un. Là-bas, tout est un. Donc le tzaddik, qui est la personne, comme Moshe Rabbeinu, qui a réussi à s'élever jusqu'à cette origine, à remonter en lui-même, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à cette origine, qui est l'origine, le point de départ de toutes les âmes juives. Alors ce tzaddik-là, là-bas, tout est un. Et donc il est dans le makom de chacun. Il est dans le makom de chacun, donc lui, il peut juger les autres. Et du moment qu'il peut juger les autres, il peut leur faire des remarques. Du moment qu'il peut juger les autres, il peut leur faire des remarques. Puisqu'il peut étudier son cas, il peut leur faire des remarques. Mais du moment que lui, il est monté tellement haut et qu'il est monté dans l'origine de chacun, les remarques qu'il va faire non seulement ne vont pas blesser, mais elles vont rajouter de la stimulation, de la motivation. Il va avoir envie de faire mieux, il va avoir envie de recommencer, il va avoir envie d'imiter le tzaddik, ça va lui donner envie de construire. Pas envie de se décourager. Ça c'est le idéal. Alors maintenant, on comprend bien que la Mishnah est vraiment bien précisée. Le Tana a précisé. Ne juge pas tant que tu n'es pas à sa place. Ça veut dire tant que tu n'es pas toi-même le tzaddik, abstiens-toi de juger autrui. Tant que tu n'es pas toi-même. Pourquoi? Pour une raison technique. Parce que tu peux pas. Tu peux pas. Même si tu peux pas. Même si tu es très intelligent, même si tu es génial, même si tu possèdes toute la Torah, la connaissance de toute la Torah, et toute la psychologie et tout ce que tu veux, mais si tes maasim n'ont pas fait de toi un tzaddik, si tu n'es pas un tzaddik, à ce moment-là, tu ne connais pas la place d'autrui, donc tu ne peux pas le juger. Tu ne peux pas le juger.
qui c'est, et donc maintenant le tzaddik, Moshe Rabbeinu, il est rentré, il est devenu la situation du monde. C'est-à-dire qu'il il a élevé son esprit jusqu'au point où toutes les âmes se rejoignent, où toutes les âmes. Toutes les âmes se rejoignent, et à partir de ce moment-là, il connaît la place de celui-là, la place de celui-là, la place de celui-là, il peut les juger. כן ידע שכל אלו המקומות שהחיצו בהם לפני המקום ברוך הוא, המקומות בעצמם גרמו להם. Maintenant, Moshe Rabbeinu, puisqu'il connaissait l'intimité de chacun, il connaissait l'intimité de chacun, il connaissait la personnalité cachée de chacun, son makom, son point intérieur, central, il le connaissait. Alors, puisqu'il le connaissait, il savait que c'est à cause de l'endroit que la personne a fait le péché. C'est à cause de cet endroit-là. Si elle n'avait pas été à cet endroit-là, jamais elle n'aurait fait le péché. C'est l'endroit. Alors maintenant, pour revenir dans les dimensions qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les composantes, les paramètres d'une personne, la même chose, on peut le dire pour chacun. Pourquoi il fait ce péché ou ce péché? C'est à cause de son endroit, c'est à cause de son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son endroit où il a, l'école où il a appris, toutes les choses qui l'ont influencé, qui font sa personnalité, c'est ça qui lui a forgé ce caractère que je trouve désagréable donc le tzaddik, qui sait ça, c'est pas qu'il a pitié, ou il est gentil, ou il est clément, où il ferme les yeux, pas du tout. C'est purement technique. Le tzaddik, lui, il voit la cause du péché. Et la cause du péché, c'est l'endroit. C'est-à-dire le rassemblement de tous ces éléments qui font trébucher la personne. Alors c'est pour ça, maintenant, on comprend pourquoi la Torah, dans le Mishneh Torah, c'est dans la Sidra de cette semaine, dans le Sefer Devarim, qui commence le Sefer Devarim, ramène tous ces endroits-là, ils étaient à cet endroit-là, ils ont fait ceci à cet endroit-là et tout. Pourquoi? Pour nous dire, ne te trompe pas, ne t'imagine pas qu'il aurait péché s'il n'était pas passé par cet endroit. S'il était passé ailleurs, il n'aurait jamais fait le péché. Le péché est venu parce qu'il a fait le passer dans cet endroit-là. Garmou lahem lachato, c'est l'endroit qui a causé la faute. Qui avrou bamidbar makom nachash, saraf, yakrav, timaon, ils sont passés dans des endroits de serpents, des endroits des cobras, des endroits de scorpions, des endroits de soif. Tout ça, c'est des rémazim, à part le rémez. Déjà, faire un petit tour dans le désert, c'est déjà quand il fait un peu trop chaud, on se plaint. Alors à plus 50 degrés à l'ombre, et toute la journée, pendant des semaines et des semaines et des semaines, dans des situations comme ça, ça joue sur la tête d'une personne. Ça travaille sur la tête d'une personne. Ça travaille sur sa tête. J'aime ma corde, c'est là-bas, le désert, c'est l'endroit le plus impur qui existe. Après, c'est l'endroit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... C'est là où les forces du mal s'en donnent à cœur joie, dans les endroits déserts. Et Kayadoua. Vous voyez, Tréfim, Milchon, Imkripot, Kachot, Vatsumot. Et les Bleus Israël, quand ils ont traversé... Alors pourquoi Hachem les a envoyés dans le désert? Justement parce qu'ils devaient faire des conquêtes, ils devaient conquérir, ils devaient se battre contre des forces du mal terribles, des ténèbres terribles. Qui étaient justement dans ces endroits-là. Hachem les a dirigés dans les endroits où ils devaient faire abattre des murailles. Et à cause de ça, à cause du fait qu'ils ont pris tellement une lutte tellement terrible contre des forces tellement terribles, et c'est à cause de ça qu'il y a des fois où ils ont craqué. C'était trop dur. C'était très dur. Benisayon. Venir chez nous, venir chez nous, et ils sont tombés dans ce qu'ils sont tombés. Uchmosh amru Hazal, alpi vayeshev Israël beshitim, verroulé, shamakom garam lahem l'arto kemoshe katuv bezohar kadosh. Le Zohar lui-même témoigne que quand il y a eu l'histoire avec Zimri et tout le union des Midianites, c'est l'endroit lui-même qui les a inspirés au mal. C'est l'endroit qui les a inspirés au mal. Nimtsa.
Chez Bazé, chez Iskir, et Amekomot, Daïka. Et donc maintenant on vient de démontrer que par le fait que Moshe Rabbeinu a mentionné les endroits, il a mentionné les endroits, chez Irisou, les Fanas, Bazé, les Fanas, les endroits où les Israël ont péché, où ils ont énervé Hachem, Bazé, Intilaem, de cette façon, il leur a fait une plaidoirie. Il les a innocentés, il les a blanchis, il les a innocentés, Bémet, il leur a trouvé une circonstance atténuante, une excuse. De la même façon que tous les tzadikim font, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Mashiach, chaque Rosh Hashanah, le tzadik, il fait la plaidoirie du clan d'Israël. Ça s'appelle Yom Hadin. Le jour de Rosh Hashanah, il s'appelle Yom Hadin. C'est le jour où le clan d'Israël entier est jugé. Et donc, c'est ça tous les liens du kibbutz à Rosh Hashanah. Les liens du kibbutz tzadik, c'est le fait que le tzadik, le jour de Rosh Hashanah, il trouve chez chacun une excuse. Il dit, voilà, lui il habite là-bas, et lui il habite là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme il a dit le Kedushat Lévi, il a dit, après 2000 ans d'exil, quelle tête on peut déjà avoir? Après 2000 ans quelle tête on peut déjà avoir? Donc le tzadik, il fait ça chaque année. Il prend le cas de chacun, il dit, celui-là il habite dans tel banlieue, celui-là dans tel endroit, celui-là dans tel endroit, celui-là il a tel voisin, celui-là il a tel parent, ceci, c'est là, comment tu veux qu'il fasse mieux? Non, parce qu'il connaît le cas de chacun. Il connaît le cas de chacun. Et donc il plaide le cas de chacun et il est innocent. Il est innocent. Et Ren Sovel et Omer Kol Sefer Devarim. Et ainsi, tout le Sefer Devarim, de Sefer Devarim, de Deutéronome, Al-Kotev Zé, l'inspire et Israël, Kol Mash Yichissu les Fanav. Tout le Sefer Devarim, finalement, ne fait que faire des reproches du début jusqu'à la fin, des reproches. Rafal Bichen, oui, Keishwasman, mais Marachamim, et le Sefer Devarim, au contraire, c'est peut-être le Sefer le plus stimulant parce qu'il condense tout le reste de la Torah, et non seulement il n'a pas découragé tout Israël, mais on voit déjà ce qui promet l'enseignement, donc c'est que ça marche. C'est pas une réprimande qui écrase, la preuve c'est qu'on la lit encore, et si Razé Shalom, on la lit avec les mauvais yeux, alors peut-être qu'il peut y avoir un gap. Mais si on sait ça, Moshe Rabbeinu, ce qu'il a cherché, c'était de nous encourager, de nous rapprocher de la Torah, nous donner envie de construire, nous donner envie d'être meilleurs, alors on voit et on analyse tous les détails du Sefer Devarim, on voit que vraiment c'est ça, que c'est quelque chose qui réveille qui réveille ce qu'il y a de bon, qui réveille l'envie d'améliorer. Tirachama localise, parce que la bonté d'Hachem n'est jamais terminée. Hachem va ou bénir, comme ils ont vu avec leurs yeux. Chafalpi, Chasouet, Aïgel, malgré qu'ils ont fait le veau d'or. Le veau d'or, c'est un truc abominable, D'abord, c'était un truc vraiment abominable, c'était une débauche, c'était quelque chose de terrible. Et d'autant plus abominable que ça se passait juste après le passage de la mer Rouge, donc après avoir été témoin de miracles fantastiques. Et ça se passait juste au moment du don de la Torah, d'autres miracles fantastiques encore, donc c'est inexplicable. Alors on peut se dire, personne ne peut dépasser la limite autant qu'ils ont fait avec le Hegel. Même d'après l'opinion selon laquelle le Israël n'a pas fait le Hegel, seulement le Hegel, malgré tout, ils ont quand même participé. Il y a eu une connivence, il y a eu quelque chose. Donc cette connivence, cette chose qui s'est passée dans le meilleur des cas, elle est abominable. Et comment on peut se relever d'une faute pareille? On peut s'en relever. Enfin, Piken, l'eau, Manar, Rachama, malgré ça, il n'a pas retiré sa bonté de Renachar Shar, Hachem, il les a pas rejetés. Renachar Shar, Chataim, Eti, Vimaem, Bechazo, Hachem, Mouchanim, Ata, Lichnos, Eretz Israël. Et après tout ce qu'ils ont fait, ils ont encore fait d'autres miracles. Il y a eu encore d'autres miracles après, et après ils sont rentrés en Eretz Israël. Alken, Yadou, Yedorot, Shebechol, Mashiyavo. Alors donc maintenant le sens général de tout cet Devarim,
c'est de savoir pour toutes les générations que malgré la chute, on peut se relever. Il y a un massé extraordinaire, il y a un massé de Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, un soir, il était dans un village, il arrive dans un village, et c'est en hiver, il pleuvait, et il avait un trou dans sa chaussure, dans sa semelle. Alors il a vu justement, en entrant dans ce village, un cordonnier qui fermait sa boutique. Un cordonnier qui fermait sa boutique. Alors il s'est approché du cordonnier, il a dit, Mechina, je sais que vous fermez votre boutique, vous avez fini votre journée, vous rentrez à la maison, mais regardez, je prends la pluie, au cordonnier, il a regardé, il a dit, bon, c'est vraiment parce que c'est vous, je vais essayer de réparer votre chaussure, mais je ne l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre. Il a fait rentrer dans son atelier, et à cette époque-là, ils avaient des lampes à pétrole. Alors il a gratté une allumette, l'embriqué, je sais pas quoi, et il a allumé la lampe. Et il a vu qu'il restait juste un petit fond. Alors il a dit à Rabbi Israël Salanter, je veux bien réparer votre semelle. Et tant qu'il y a de la lumière, on peut réparer. Et dès qu'il n'y aura plus de poils, je ne pourrai plus. Bon, il a commencé à se mettre à son truc, à son marteau et ses clous, et a commencé à réparer la semelle. Dans son coup, pendant qu'il tapait sur la semelle, il entend un Israël qui le rate, c'est pas des larmes amères, c'est des larmes comme quelqu'un qui prie, quelqu'un. Alors, il a été trop curieux, il a posé la question, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez mal, pourquoi vous pleurez? Alors, il a dit, toute ma vie, j'ai jamais entendu un moussard comme ce que tu viens de dire. Il a dit, quoi? Moi, je vous ai dit du moussard, je vous ai fait de la morale, moi. Je suis un cordonnier, je vais pas vous faire de la morale à vous. Il a dit, tu n'as pas entendu ce que tu as dit? Non, je n'ai pas entendu ça. Il dit, tu as dit, tant qu'il y a de la lumière, on peut réparer. Ner Hashem Nishmat Adam. La neshama d'une personne, l'âme d'une personne, c'est la lumière qui brille dans son corps. Tant qu'elle est dans le corps, il peut réparer. Tant que l'homme est vivant, il peut réparer. Tant qu'il y a la neshama dans son corps, il peut réparer. Il peut recommencer à zéro, il peut recommencer, il peut reconstruire tout ça. Alors il a dit, tu m'as donné le plus grand moussard que j'ai entendu. Tant qu'il y a de la lumière, il peut réparer. Ça c'est le massé de Rabbi Israël Salanter. Alors, ça c'est la même chose. Et qui se décourage pas. Qui rachamav lochanim, kasher raou benehem, shafalpi, sheasu et haegel, shafalpi ken lo mana rachamav mehem. Malgré qu'il y a eu le veau d'or, il y a eu la bonté après. V'chen achar shara chataim, et tivi mahem v'chazdo, ad shem muchanim l'chnos l'Eretz Israël. על כן ידעו לדורות שבכל מה שיעבור עליהם, עד ביאת משיח בכלל, עד בכלל, ça veut dire pourquoi il dit עד בכלל, c'est-à-dire maintenant ils ont su pour toutes les générations, jusqu'à l'arrivée de Mashiach incluse. Pourquoi incluse? Parce que c'est connu que avant qu'il vienne Mashiach, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des trucs, des périodes terribles. Donc ad bichlal, c'est-à-dire que jusqu'à la période messianique incluse, c'est-à-dire où il va y avoir des grandes épreuves, ou bifrat, al kol echad vechad, et en particulier pour chacun individuellement, yé ercheye, quelle que soit sa situation personnelle, leolam alitiashu atzma min harachamim, que jamais il ne se décourage et qu'il s'imagine qu'ils ont tiré trop sur la corde et que maintenant ça s'est cassé et qu'il n'y a plus de pitié pour eux. Que Moshe Amochazal, afilu cherev chadam unechet al tzavaro, même si une épée est une épée bien aiguisée est sur la gorge de la personne, chez la dame, alimna et atzmo min harachamim. Il ne doit pas se décourager. La rachamim, ça veut dire quoi? C'est la prière. L'amrou, il a fait tzaka le adam, ben kodem zardim, ben yachar zardim. Et il y a marqué qu'un homme, il doit toujours hurler, crier vers Hachem, demander pitié, soit que le décret ait déjà été pris, ou qu'il n'ait pas été pris. Il ne doit pas s'occuper des décrets, il ne doit pas s'occuper de rien du tout. Il doit demander
demander, demander, et c'est la seule chose qu'Hachem lui demande. La seule chose qu'il lui demande, fais ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux faire, prie, demande-moi, demande. Et s'il demande, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a rappelé, justement dans ce passage, que Moshe Gadol va être Napa, l'Ifne Hashem, Vechoulé. Et pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. On sait bien qu'il a prié. Pourquoi il répète qu'il a prié? Pourquoi il rappelle qu'il a prié? והכל כדי להורות בני ישראל שיתחזקו בתפילה וצעקה להשם יתברך תמיד. Tout ça c'est pour nous dire le derrière, qu'est-ce que c'est le chemin. Et donc Moshe Rabbeinu il avait une voix, et là-bas dans cette Torah, Rabbeinu dans cette Torah, la Torah Chet, le deuxième prélègue, Rabbeinu il explique que cette voix, justement la voix du tzaddik, qui sait faire des reproches, qui sait faire des réprimandes, c'est une voix qui vient du futur en vérité. C'est la voix dans le futur, quand il viendra Mashiach, il va y avoir un monde de bonté, un monde d'amour, un monde de bonté, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de contrariété, il y aura plus de, ce sera un monde parfait, un monde de bonté. Et dans ce monde de bonté, il y aura un chant qui sera chanté, une mélodie, une symphonie. Et cette symphonie, c'est un chant qui sera chanté sur un instrument qui aura 72 cordes. 72 cordes, c'est la valeur numérique du mot chesed. Chesed, c'est la bonté. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une symphonie d'amour, de bonté, de chesed. Et les tzadikim, eux, ils arrivent, comme on a dit tout à l'heure, que les tzadikim arrivent à monter dans un endroit qui est au-dessus de l'espace, c'est-à-dire à l'origine des âmes. De la même façon, ils arrivent à anticiper cette époque-là. Et dans leur voix, il y a le recette déjà du futur. C'est pour ça que quand ils disent ces choses-là, ils nous réconfortent. שכולל כל מה שעבר על ישראל וכל מה שעתיד לעבור עליה בכלליות ובפרטיות. Et la fin du Sefer Dvarim, qui est le chant de Hazinou, là-bas, c'est mamash, une prophétie anticipée de tout ce qui va se passer sur le peuple juif. Et on dit d'ailleurs que le Sefer Devarim, il faut le diviser en un certain nombre, je ne sais pas exactement le calcul, mais ça peut se trouver, il y a un calcul à faire, et selon le calcul, on trouve l'année dans laquelle on est, et le passouk qui correspond à l'année, et la prophétie qui correspond à l'année dans laquelle on est. Il y a le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est une prophétie qui concerne toutes les générations jusqu'à Mashiach. Et donc, en faisant le découpage, par 100 ans, je sais pas combien de psukim par tous les 100 ans, il y a un certain, c'est le Gaon de Vilna qui explique ça. Il y a un certain découpage, et selon le découpage, on peut retrouver l'année, et presque le mois, le moment dans lequel on vit. ובפרטיות, עד הסוף, ואחרי כל אלה, סוף כל סוף, לא ייטוש השם את עמו, et après tout ce qui va se passer dans tous les exils et toutes les misères et toutes les difficultés que le peuple juif il va rencontrer dans toute son histoire, malgré ça, Hachem ne repoussera pas son peuple et il l'abandonnera pas.